Et si votre groupe sanguin pouvait réellement influencer votre santé, vous rendant plus susceptible à certaines maladies? La plupart des gens ne connaissent pas leur groupe sanguin, et même si vous le savez, vous ne réalisez peut-être pas à quel point c'est important. Un groupe sanguin en particulier est considéré comme le plus dangereux de tous. Et si c'était le vôtre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'univers des groupes sanguins et des risques pour la santé qui y sont liés. L'idée de la nutrition selon le groupe sanguin est-elle soutenue par la science? Restez avec nous jusqu'à la fin, car comprendre cela pourrait faire une grande différence pour votre santé. Il serait certainement plus simple pour les hôpitaux et les centres de transfusion si tout le monde avait le même groupe sanguin, mais ce n'est pas le cas. Alors, comment exactement connaissons-nous notre groupe sanguin? Les groupes sanguins sont déterminés par la présence ou l'absence d'antigènes spécifiques. Un antigène est essentiellement une substance qui peut provoquer une réponse immunitaire lorsque votre corps l'identifie comme étranger. Pensez aux antigènes comme à des marqueurs et votre système immunitaire comme le gardien. Si le système immunitaire reconnaît l'antigène comme sien, il laisse passer la cellule. Mais s'il ne le reconnaît pas, le système immunitaire intervient pour détruire l'intrus. Il existe plusieurs classifications de groupes sanguins, mais les deux dont nous devons le plus souvent être conscients sont le système ABO et le système RH. Le système ABO est basé sur la présence ou l'absence de deux types d'antigènes, A et B, à la surface des globules rouges. Si une personne possède l'antigène A sur ses globules rouges, elle est de type A. Si elle possède l'antigène B, elle est de type B. Si elle possède les deux antigènes, elle est de type AB, et si ni l'antigène A ni l'antigène B ne sont présents, elle est de type O. Le système R est déterminé par la présence ou l'absence d'une protéine appelée facteur RH. Si cette protéine est présente, le groupe sanguin est positif. Si elle est absente, le groupe sanguin est négatif. Ces deux systèmes combinés nous donnent les groupes sanguins communs, A positif ou négatif, B positif ou négatif, O positif ou négatif, et AB positif ou négatif. Savez-vous quel est le groupe sanguin le plus courant dans le monde? C'est le O positif, suivi de près par le A positif. En revanche, le plus rare des 8 principaux groupes sanguins est le AB négatif. Alors, pourquoi est-il si important de connaître votre groupe sanguin, surtout lorsqu'il s'agit de transfusion sanguine ou de donner du sang à quelqu'un dans le besoin? Une transfusion sanguine peut souvent faire la différence entre la vie et la mort. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'une transfusion sanguine? Cela pourrait être dû à un accident où il a perdu une quantité significative de sang. Si vous êtes sur le point de subir une opération majeure où une perte de sang est prévue, votre chirurgien pourrait vous demander de réserver quelques pintes de votre propre sang au cas où il serait nécessaire pendant l'intervention. Les transfusions sanguines sont également cruciales pour les bébés prématurés, les patients atteints de cancer ou de leucémie, les femmes enceintes qui ont perdu du sang pendant l'accouchement, et les personnes souffrant de conditions comme des saignements intestinaux, une anémie sévère ou une drépanocytose. Il y a d'innombrables raisons pour lesquelles quelqu'un peut nécessiter une transfusion sanguine. Pour les personnes ayant des groupes sanguins plus rares, comme AB négatif et O négatif, les stocks de la banque de sang sont souvent limités. O négatif, bien qu'il ne soit pas le plus rare, est connu comme le donneur universel de globules rouges. Il manque les antigènes A, B et RH, ce qui signifie que le corps de n'importe quel receveur peut l'accepter sans déclencher de réponse immunitaire. C'est pourquoi le sang O négatif est si crucial en cas d'urgence, mais aussi pourquoi il y a souvent une pénurie dans les centres de sang. L'inconvénient pour les donneurs O négatifs est qu'ils ne peuvent recevoir du sang que d'autres donneurs O négatifs. Les individus A positifs sont des donneurs universels de plasma car leur plasma manque d'anticorps circulant contre les antigènes A ou B. Ils peuvent également recevoir du sang de n'importe quel autre type, ce qui en fait des receveurs universels. Il est important de se souvenir que votre système immunitaire développera des anticorps contre tous les antigènes que vous n'avez pas dans votre propre sang. Par exemple, si quelqu'un avec un groupe sanguin B reçoit du sang de type A, il pourrait avoir une réaction d'incompatibilité dangereuse. Cela se produit parce que les anticorps anti-A dans leur plasma
reconnaîtront les antigènes A sur les cellules sanguines données, causant la coagulation du sang et le blocage de la circulation, une situation potentiellement mortelle. Mais comment votre groupe sanguin est-il déterminé? Est-il hérité? La réponse est oui. Nous héritons d'un gène de chacun de nos parents qui ensemble détermine notre groupe sanguin. Par exemple, dans ma famille, ma femme et moi avons tous les deux le sang B positif. Cela signifie que nos enfants ne pourraient avoir que des groupes sanguins B ou O, puisque l'allèle O est récessif. Et effectivement, notre fille est O négatif et notre fils est B négatif. Ainsi, si un enfant avec un groupe sanguin de type A était apparu, nous saurions qu'il y avait soit une erreur à l'hôpital, soit que cet enfant n'était pas le nôtre. En plus des antigènes que j'ai déjà mentionnés, il existe plus de 6100 autres antigènes connus, et la présence ou l'absence de ceux-ci peut créer certains des groupes sanguins les plus rares au monde. Heureusement, pour la plupart d'entre nous, ces antigènes n'impactent pas notre capacité à recevoir ou donner du sang. Mais, pour quelques-uns, la chance n'est pas de leur côté. Imaginez si votre sang était si rare que seulement une personne sur 6 millions pourrait vous donner. Que feriez-vous si vous aviez besoin d'une transfusion après un accident, une chirurgie ou un CS sévère d'anémie? C'est la réalité pour les personnes ayant l'un des groupes sanguins les plus rares au monde, Rh null, également appelé sang doré. Moins de 50 personnes dans le monde ont ce groupe sanguin et au moins 4 d'entre elles vivent au Brésil, dont 2 sœurs. Mais qu'est-ce qui rend le Rh null si dangereux? Malgré son nom, le sang doré n'offre aucun avantage spécial. En fait, c'est tout le contraire. Non seulement il est incroyablement rare, mais les globules rouges de ceux qui ont ce groupe sanguin sont plus fragiles que la normale. Si vous avez ce groupe sanguin, vous ne pouvez recevoir du sang que de quelqu'un qui partage ce type extrêmement rare. Les personnes Rh null manquent de tous les antigènes du système Rh sur leurs globules rouges, et cette absence complète est ce qui les rend si uniques. Choquamment, la plupart des personnes ayant ce groupe sanguin ne savent même pas qu'elles l'ont. Savez-vous quel est votre groupe sanguin? Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous le découvrir? Ce n'est pas par une numération formule sanguine, NFS, car ce test ne montre que des informations sur les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Vous ne découvrirez pas votre groupe sanguin à partir d'une NFS. Donc, si vous cherchez à travers d'anciens tests sanguins dans l'espoir de le trouver, cherchez spécifiquement des informations sur votre groupe sanguin et le facteur RH. Si ces informations ne sont pas là, vous aurez besoin d'un test qui identifie spécifiquement votre groupe sanguin. Une autre option est de donner du sang. Non seulement vous découvrirez votre groupe sanguin, mais vous aiderez également les autres. Chaque fois que vous donnez, vous pourriez sauver jusqu'à 4 vies. Maintenant, je vais plonger dans les spécificités de chaque groupe sanguin. Mais avant cela, je veux vous informer que j'ai laissé un lien dans les commentaires ci-dessous. C'est pour notre programme sur les herbes et les aliments, complet avec des recettes qui expliquent comment maintenir vos organes en bonne santé et prévenir les problèmes de santé futurs en utilisant des solutions naturelles faites maison. Il y a même un tutoriel qui vous apprend à faire pousser ces herbes chez vous pour soutenir la santé de vos organes. Assurez-vous de le consulter et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Très bien. Maintenant parlons du régime du groupe sanguin. Y a-t-il une preuve scientifique derrière cela? Les défenseurs de ce régime affirment que certains aliments sont meilleurs pour votre santé en fonction de votre groupe sanguin. En fait, j'ai un patient qui dit que ce régime a grandement amélioré sa vie. Mais d'où vient cette idée? Elle provient d'un best-seller des années 1990 appelé « Manger selon votre type ». Le livre suggérait que le groupe sanguin O provenait des premiers chasseurs, donc les personnes ayant ce groupe sanguin devraient manger plus de protéines, comme la viande, la volaille et le poisson, tout en limitant les légumineuses, un peu comme le régime paléo. Pour le type A, le deuxième groupe sanguin le plus courant, l'auteur le décrivait comme provenant de racines agricoles. Selon cette théorie, les personnes de type A devraient éviter la viande rouge et se concentrer sur un régime végétarien. Le type B, étiqueté comme le type nomade, était censé prospérer avec un régime à base de plantes et la plupart des viandes, bien qu'il soit recommandé d'éviter le poulet, le porc et certains produits laitiers. Ils étaient également conseillés de rester à l'écart du blé, du maïs, des lentilles et des tomates.
Enfin, le type AB, que l'auteur appelait l'énigme, était un mélange des types A et B avec un régime qui combinait des éléments des deux. Tous ces régimes évitaient les aliments transformés et peut-être que c'est pourquoi certaines personnes ont constaté des améliorations. Cependant, l'idée que les avantages étaient liés à des groupes sanguins spécifiques n'est pas soutenue scientifiquement. En fait, une étude majeure et une revue réalisée en 2013 ont conclu qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir les avantages des régimes du groupe sanguin. Mais qu'en est-il de l'idée que votre groupe sanguin affecte votre personnalité? Il y avait une théorie populaire au Japon selon laquelle le groupe sanguin pourrait façonner les traits de personnalité, un peu comme les signes du zodiaque. Par exemple, les personnes de type A étaient censées être gentilles et méticuleuses, tandis que celles de type B étaient considérées comme optimistes et indépendantes. Cependant, des études n'ont trouvé aucun lien entre le groupe sanguin et la personnalité. Et qu'en est-il des maladies? Le groupe sanguin pourrait-il jouer un rôle là-dedans? Selon une étude de Harvard, les individus de type O ont un risque plus faible de maladies cardiaques, tandis que le groupe sanguin le plus à risque est le type AB. Mais en tant que cardiologue, je peux vous dire que blâmer votre groupe sanguin pour des problèmes cardiaques n'est pas la bonne approche. Ce qui est bien plus important, c'est de surveiller votre tension artérielle, votre glycémie, votre cholestérol et votre mode de vie en général. Un autre avantage du type O est un risque plus faible d'accident vasculaire cérébral. Cependant, ce n'est pas que de bonnes nouvelles, les personnes de type O ont un risque plus élevé de développer des ulcères et un cancer de la peau. Pour ceux ayant un groupe sanguin de type A, le risque de cancer de l'estomac est plus élevé, potentiellement en raison d'un lien avec la bactérie H. pylori. Les personnes de type A ont également tendance à avoir des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas changer notre groupe sanguin. Ce que nous pouvons faire, c'est améliorer notre mode de vie, faire plus d'exercice, arrêter de fumer, gérer le stress, viser un meilleur sommeil et vivre pleinement notre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs conseils de santé et d'activer la cloche de notification. Partager ces connaissances avec vos amis et votre famille est incroyablement important car en matière de santé, partager, c'est s'entraider. Alors, s'il vous plaît, faites passer le mot. Quelle vidéo allez-vous regarder ensuite? Je vous laisse avec ma recommandation. D'ici là, prenez soin de vous et restez en bonne santé.